Alors voilà, c'est vrai qu'à force de nous entendre vous donner eh bien, nos avis sur des véhicules électriques, peut-être avez-vous envie de franchir le pas, de vous offrir un véhicule 100% électrique, mais évidemment, il y a tous les problèmes après concernant le choix du véhicule, mais aussi après les aides et aussi l'éventuelle installation d'une borne électrique. Tout ça demande de l'expertise, hein, Julien, on est d'accord? Et il y a des sociétés qui se sont spécialisées là-dedans. C'est le cas de Biv avec Solal Bodbol qui est avec nous. Bonjour Solal. Bonjour. CEO et cofondateur donc de Biv. Et en fait, vous vous êtes mis sur ce credo en fait de, eh bien voilà, des conseils concernant tous ceux qui veulent s'offrir un véhicule électrique, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les pros. C'est ça? C'est exactement ça. On a remarqué qu'avec l'essor du véhicule électrique qui a démarré à peu près en 2019-2020, il manquait une solution sur le marché pour accompagner cette transition. Parce que vous parlez de l'acquisition de véhicules électriques sur le sujet d'avant. C'est quand même un achat qui est assez onéreux. Oui. Et on s'attend à une expérience d'achat qui soit à la hauteur de cet investissement-là, en étant accompagné sur toute la chaîne de valeur de l'identification du besoin, savoir quel est le véhicule qui du coup répond à ses attentes en termes d'autonomie, de prix, etc. De bénéficier de la meilleure offre, parce qu'au final il y a quand même une réalité économique derrière, c'est qu'on veut passer à la voiture électrique au meilleur prix, et d'être accompagné sur l'installation de bornes de recharge, que ce soit à domicile, sur le ton d'entreprise ou par le compte de son employeur. Alors comment ça se passe? On va sur votre site. Voilà, on est intéressé par l'achat d'un véhicule. Et quel est le parcours que vous proposez à tous ceux qui viennent sur Biv? Alors nous, on a un parcours digital sur lequel la personne se rend sur notre site, donc biv.co, et sur lequel on va avoir un parcours d'achat en fonction de questions pour le client. Donc déjà, vous essayez de cerner un peu le profil du client, c'est ça? Voilà, exactement. De savoir si c'est déjà un professionnel, un particulier, s'il souhaite un véhicule citadin, il cherche d'abord davantage un prix, etc. Sans savoir aussi un peu plus sur l'usage du véhicule, parce que cette fois-ci, l'autonomie, elle est assez importante. Et ensuite, de pouvoir lui faire de la recommandation de véhicule. Lui proposer un financement qui est adapté à cette solution-là. Donc on va surtout faire de la location longue durée, ce qui est un produit de financement extrêmement adapté pour le B2B, mais également pour le B2C. Et pour l'électrique notamment aussi. Et pour l'électrique notamment, parce qu'il y a quand même une crainte, c'est d'avoir peur de la valeur de revente dans son véhicule dans 3 ans et l'obsolescence de la technologie ou bien de la dégradation de sa batterie. Et avec la location longue durée, ça permet de lisser son investissement, mais également de ne pas avoir cette problématique psychologique de se dire en fait je dois m'occuper de la revente de mon véhicule dans X années. Donc ça apporter de la simplicité, de la transparence. On parlait des délais de livraison. Vous avez un avantage justement sur ce point de vue-là. Si je veux passer rapidement à l'électrique, j'ai plus de chance en passant par le leasing. Alors justement, nous, notre travail sur la partie véhicule, c'est qu'on travaille avec un peu plus d'une centaine de concessions automobiles en France. On travaille avec les plus gros loueurs longue durée européens, ce qui nous permet d'avoir aussi une visibilité sur l'état des stocks. J'ai entendu, donc vous l'avez annoncé sur le site Tesla, ils annoncent des délais de livraison pour la Tesla Model 3 en 2023. Nous, on a du stock en location longue durée sur l'année 2022. D'accord. Parce que vous avez des stocks alloués, en fait. Vous avez déjà commandé les véhicules? Oui, exactement. C'est ça, hein? C'est ça. Alors là, je suis sur votre site. On a pas mal de choix, hein. Ça va de la Hyundai Ioniq 5 à la Kia EV6, à la Renault Mégane E-Tech. Et là, c'est des offres sans apport, avec l'assistance, l'entretien et la garantie perte financière. Tout est compris, en fait. C'est exactement ça, parce qu'on pense aussi qu'il faut apporter beaucoup de transparence sur les prix. Je pense que tout le monde est fatigué de voir des prix avec un à partir de et avec Astérix à côté du prix. Le fait de proposer de la location longue durée, c'est un produit qui est très transparent, avec lequel il y a un packaging des offres. Il n'y a pas de premier loyer majoré. Et sur lequel vous savez à quoi vous attendre en termes d'investissement. Et sur la partie borne de recharge, donc on sait qu'aujourd'hui c'est une problématique, hein, quand on passe à l'électrique, on a envie bien sûr de pouvoir charger à domicile. Là aussi, vous l'intégrez dans le prix un peu du loyer mensuel? Alors ça va dépendre du besoin du client, parce qu'encore une fois, une borne de recharge, pour le coup, ils vont pas vouloir la rendre les particuliers au bout de 3 ans, mais ils vont la garder un peu plus longtemps dans le temps, comme une installation électrique à la maison. Et du coup, là, on fait effectivement différents types d'installations de bornes de recharge, que ce soit juste du plug and play, certaines qui ont un peu plus d'intelligence pour programmer la charge de la nuit, ou pour bien faire la différenciation entre la consommation pour son besoin du véhicule et sa consommation électrique à la maison, et pouvoir faire de la refacturation potentiellement pour son employeur, etc. Ouais, parce que c'est vrai que quand on est particulier, une borne de recharge, c'est un peu... il y a énormément d'offres, hein. À la fois le petit électricien qui peut venir vous installer une borne si vous avez une maison individuelle, mais après, quand on est dans un immeuble et qu'on va installer une borne
Dans un parking souterrain, ça devient plus compliqué parce que là, il faut l'accord de la copropriété, etc., etc. C'est aussi un parcours du combattant. Hein. Oui, partout, c'est le parcours du combattant. On parle quand même d'un investissement qui est important. Le but, c'est d'apporter beaucoup de simplicité parce qu'au final, on est là pour répondre à un besoin qui est de se dire je veux en fait avoir... La démarche, elle est quand même extrêmement positive. Les personnes font l'acquisition d'un véhicule électrique pour aussi avoir un impact positif. Et du coup, il faut absolument apporter de la simplicité pour leur rendre l'expérience d'achat sans friction. Et à ce niveau-là, pour effectivement les bornes de recharge, il y a aussi beaucoup d'offres, beaucoup de choix. Il faut aller à l'essentiel, parce que vous ne parlez pas non plus de puissance de bornes qui sont délivrées par l'habitation et la puissance qui est disponible de la maison, mais également la puissance acceptée par le véhicule électrique. Donc il faut faire ces jonctions dans son projet, et c'est pour ça que nous, on pense qu'accompagner sur toute la chaîne de valeur, en fait, c'est indispensable pour réussir son projet de passage à l'électrique simplement. Et quel est votre business model alors ? À quel moment vous vous rémunérez dans cette suite de conseils ? Bien sûr. Alors nous, on a un service qui est gratuit pour le professionnel et les particuliers, parce que nous, on vend des véhicules électriques et on installe des infrastructures de recharge. D'accord. Donc c'est en vendant le véhicule que vous allez un peu marger, en vendant des bornes électriques, en passant des accords avec des fournisseurs ou des constructeurs, c'est ça ? Alors avec les installateurs, on a notre propre réseau d'installateurs. Pour la partie véhicule, on a un modèle de courtier. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir voir quelle est la meilleure offre du moment pour le client final. Et on a le même fonctionnement qui est un meilleurtaux.com où on va se commissionner sur le fournisseur et non pas sur le client. Donc ça ne rajoute pas un prix. Donc ce qui permet d'avoir la meilleure offre de véhicules électriques multimarques. Vous mettez en avant le leasing. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques secondes ce que c'est finalement ? Oui, bien sûr. Alors la location longue durée, en tout cas pour les professionnels et les particuliers, c'est une mensualité qui a payé sur une période donnée. Ce montant de la mensualité dépend du prix du véhicule total, de la durée de location, forcément, et du kilométrage que vous allez effectuer. Donc, plus vous allez louer sur une période longue, plus le loyer va diminuer. Et par contre, plus vous parcourez de kilomètres, forcément, plus le véhicule aura une valeur à la fin qui sera plus basse, donc le prix augmentera. Donc, avec une possibilité de racheter le véhicule à la fin du contrat ou pas ? Non, alors nous, on ne fait pas de possibilité de racheter le véhicule à la fin. Ça, c'est la LOA, autre chose. Ça, c'est la LOA qui est effectivement qui est autre chose, mais qui est la LOA, pour le coup, seulement un financement. Ça veut dire qu'avec la location longue durée, vous allez avoir des services qui sont inclus, notamment, donc, comme vous l'avez dit, la garantie, mais également les contrôles techniques, les révisions, etc. Donc c'est vraiment un prix qui est tout packagé. Voilà, c'est dans l'air du temps, puisqu'il y a encore quelques semaines, on recevait le patron de Fiat qui lance en fait cette offre de location tout compris pour la Fiat 500, qui arrive en France notamment, testée dans notre pays. Pour le coup, donc c'est vrai que ça introduit un peu une flexibilité. Donc oui, c'est encore plus flexible que l'offre de BIV finalement. Merci beaucoup Solal Botbol, CEO et cofondateur de BIV. Et merci beaucoup Julien Villeray.